Bien entendu, la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est multifacette, elle est très riche. Elle s'articule autour de projets économiques, bien entendu, mais aussi beaucoup de projets sociaux, de projets de développement, de projets d'infrastructure qui permettront à terme de contribuer à cette émergence. Le projet contient plusieurs bâtiments. Il y a le bâtiment principal qui est la halle aux poissons, là où il y aura la vente au criée. Il y a un autre bâtiment où il y a des chambres froides, il y a des fabriques glaces. Il y a aussi des bâtiments pour tout ce qui est vente au détail et fumage de poissons. Et il y a aussi un bâtiment pour tout ce qui est activités sociales. Il y en a une garderie d'enfants avec une antenne médicale. Parce que vous arrivez à Abou-Goumé, les conditions de débarquement au niveau d'Abou-Goumé sont vraiment dans des conditions insalubres. Voyant cette situation, le roi, à travers sa fondation et à travers le ministère, a vraiment décidé de construire cet édifice-là pour vraiment améliorer les conditions de vie de nos femmes qui sont au niveau d'Abou-Goumé et aussi améliorer les conditions de vie des pêcheurs. Je pense qu'aujourd'hui, l'activité diplomatique marocaine en Afrique, elle occupe à peu près 65 à 70% de l'activité générale du ministère des Affaires étrangères. Et bien sûr, d'autres activités. Donc, il y a un côté pragmatique, il y a un côté historique tout à fait important, et il y a un côté pragmatique. Le côté pragmatique d'aujourd'hui, c'est que l'Afrique offre un espace assez vierge en termes d'investissement, en termes d'association et en termes d'expériences économiques nouvelles. Seconde chose, le monde occidental, qui a été toujours le principal partenaire du Maroc et de beaucoup de pays africains, a commencé à se fermer. Certes, certains médias marocains parlent de leadership, mais je pense que c'est un tout petit peu aller trop vite en besogne. Mais il y a quand même ce côté très important, c'est que nos économies quand même ont souffert énormément de ce fait d'être totalement rattachés aux économies occidentales. Aujourd'hui, on est dans la diversité et c'est un peu le côté positif de la mondialisation, si on peut parler d'un côté positif. Donc cette ouverture des frontières. Et si le monde s'intéresse à l'Afrique, pourquoi les Africains ne s'intéressent pas au continent? Je pense que c'est beaucoup plus pragmatisme, par intérêt bien sûr, tout à fait normal, et pour l'intérêt et le salut de tous. Dans cet établissement, donc, je vais dire, les gens viennent pour se former dans les métiers de l'hôtellerie et dans les métiers des bâtiments et des travaux publics. Et ainsi, bon, ça donne la chance aux enfants d'embrasser donc plusieurs métiers et de sortir de cet établissement et de pouvoir se prendre en charge ou alors de travailler dans un emploi salarié. La
formation se passe du lundi au vendredi. Les posters sont vraiment de taille, bien, la qualité vraiment, je pense que c'est une bonne école d'avenir. Il n'y a pas de souci. En classe, nous ne sommes pas beaucoup. Au maximum, 30 personnes. Il y a l'espace, vraiment c'est bien. Je pense que vraiment c'est une grâce. Le but de ma formation, c'est en boulangerie-pâtisserie. Après cette formation, je compte bien d'abord postuler, travailler pour des particuliers et, s'il plaît à Dieu, avoir moi-même ma propre boulangerie-pâtisserie.